Salut à tous. Bon, on se retrouve pour une vidéo sur la gestion active vs la gestion passive. Donc, si vous avez suivi, j'ai ouvert un compte de Giro il y a à peine une semaine. J'ai placé 500 € dessus. J'avais déjà un compte Boursorama, qui est maintenant Boursobank depuis un an. Énormément de, c'était quasiment que de la gestion active. J'ai un tout petit ETF dessus de l'Inde, iShare India en AQ, ouais. iShare India, ouais. Donc, je savais très bien que la gestion active ne gagne pas sur la gestion passive. Je crois que c'est plus de 90% en fait des particuliers qui font de la gestion active surperforment pas le marché et que la gestion passive fait vraiment mieux. Je le savais, mais je pense que j'ai cru que j'étais plus intelligent que les autres, que j'allais y arriver, que voilà. Donc écoutez, j'ai ouvert de Giro pour qu'on fasse un petit peu les comptes, qu'on puisse regarder ce que ça donne. On va tout de suite aller sur l'ordinateur. Donc voilà, je vous montre mon écran. Je vous cache pour l'instant le reste. On va juste voir ça. Donc sur Boursobank, ça fait à peu près un an que j'ai investi dessus. J'ai investi au total 23 620 €. En février, j'ai rajouté 500 € dessus. Là, on verra, voilà, le montant que j'ai investi sur l'année. Je vais essayer de faire grosso modo moite-moite. Sur 2 Giro, j'ai investi 500 € en février, donc j'ai un total de 500 €. Si on regarde les comptes de où en sont les portefeuilles aujourd'hui, samedi 10 février, donc on peut voir que sur Bourso, ça fait un an. Aujourd'hui, j'ai 22 552 €03 centimes. Ils sont importants. Je les compte. Sur 2 Giro, on est déjà à 508,77 €. Donc, ce que j'ai fait comme premier calcul, j'ai juste pris l'argent que j'avais investi dessus et j'ai calculé à peu près à combien on était en taux. Donc là, sur Bourso, je suis à moins 4,52%. Sur 2 Giro, pour 500 € placés, j'ai 508,77 €, donc je suis à plus 1,75%. Ça fait que sur Bourso, je suis à moins 1067,97 € de moins-value et à 8,77 € de plus-value sur 2 Giro. C'est pas cool. C'est pas cool, mais bon, c'est déjà bien de s'en rendre compte. Par contre, en fait, j'ai fait un autre calcul derrière. Enfin, c'est grâce surtout aux plateformes. Je sais que c'est pas tout à fait parfait, mais quand même, ils arrivent à plus ou moins mieux le calculer que moi, ça c'est certain. En fait, je suis allé regarder la réalité de ma performance. Sachant que sur Bourso, j'avais fini l'année 2023 à plus 7%. Aujourd'hui, je suis à moins 11%. Donc en fait, je suis à moins 2751,58 €. Pourquoi ? Parce que même si j'ai investi 23 620 € au total, j'ai fait des plus-values l'année dernière. J'ai eu des dividendes aussi. J'ai vendu... j'étais sur Uniper. Je sais que j'avais fait un petit pile ou face sur Uniper. Je l'avais acheté, je sais plus, à 2 € et quelques, 2,50 €, un truc comme ça. J'avais mis 1000 € dessus. Et en fait, en 2-3 semaines, elle avait explosé, elle avait fait x3 quasiment. Et en fait, j'ai vendu quand elle a commencé à descendre, x2, quoi. J'avais eu 1000 €, j'avais eu à peu près 300-400 € Là, on voit, je l'ai marqué ici, en total, en fait, j'ai réussi à... Il y avait une différence, j'avais 1600, presque 1700 € que j'avais réussi, en fait, à faire en plus. Entre les dividendes, les plus-values que j'ai pu faire sur des actions que j'avais achetées, vendues au bon moment. Clairement, j'ai arrêté d'acheter, vendre depuis 10 mois, à peu près. J'achète des entreprises, ça se casse la gueule. Bon, clairement, ce mois-ci, ça a été le mois où j'ai eu plein d'entreprises qui ont donné leurs résultats. Je me suis fait gifler, laminer, éclater, découper. Ça a été torture ce mois de début de février là, ça a été torture.
Je lâche pas, je vais pas vendre. Je sais qu'il y en a plein qui disent que bon, faut vendre les pertes, tout ça, blablabla. Je n'y crois pas. Je pense que les actions que j'ai achetées vont remonter. J'ai une certaine conviction, je suis pas sûr. C'est pour ça que j'ai ouvert 2 giros, parce que voilà, si on regarde 2 giros, mais par contre, en réalité, je suis à 2,30 et pas à 1,75, parce que j'ai acheté du MSCI World, le iShare, et mais j'ai pas acheté 500 € au total. J'avais pas assez. En fait, j'ai acheté 425 € d'actions. Donc en fait, c'est sur ces 425 € d'actions que j'ai fait 8,77 €. Donc je suis à 2,30% finalement. De Giro, ça fait une semaine que je l'ai ouvert. Ça fluctue. Clairement, je le sais. Je suis pas en train de me dire, c'est bon, c'est génial, ça va être tous les jours comme ça, on va gagner tout le temps. En attendant, sur ce premier round de gestion active, gestion passive, clairement, je suis pour la gestion passive. Je suis carrément pour la gestion passive parce que pour l'instant, ça porte ses fruits. On verra. Chaque semaine, tous les samedis, je vais refaire une petite vidéo. On regardera où on en est. Si j'avais investi mes 23 000 € la semaine dernière sur du MSCI World, j'aurais une plus-value de 543 € sur mon compte Boursorama au lieu d'avoir moins de 1751. Donc voilà, première semaine, on en est là. Ouais, en plus, si on regarde, là j'ai regardé un peu les ETF, le iShare MSCI World, il a fait 18,70 en un an pour cent. Le S&P 500 d'iShare, il a fait 22,90 pour 22% 90, et le Amundi Nasdaq a fait 44,80% l'année dernière. Je suis avec mes pauvres, moins 11%, alors que j'aurais pu largement gagner 10 000 € si j'avais été sur les ETF. Enfin bon. Donc voilà, semaine 1, j'ai fait un petit tableau à côté. On va calculer. Pour l'instant, je me suis arrêté à 55 semaines, 56. Gestion active versus gestion passive. Le score sur cette semaine 1, mon compte Boursorama active 0. Mon compte de Giro passif 1. Eh bien écoutez, abonnez-vous si vous voulez voir la suite de l'aventure. Si vous voulez voir un petit peu, si j'arrive un peu à me démerder sur la gestion active, je pense rester encore à moitié. J'investis minimum 1 000 € par mois en bourse. Je pense rester à 50-50. Clairement, si je vois qu'au fur et à mesure, c'est la catastrophe sur ma gestion active, je pense que je commencerai plutôt à faire du 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers sur 2 Giro en passif, 1 tiers sur Boursorama. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, écoutez, bonne chance sur les marchés. Allez, ciao.